Wagwan! Hello! On est là! Et ça met la patate. J'adore. C'est ça, quoi. Les batteurs, c'est les kickers de Sex and Sun. Vous savez, on se retrouve tous les dimanches ensemble avec mes copines. Moi, c'est Maxi. Voilà, vous pouvez toujours follow, oui, et surtout follow la page de Tarmac, Tarmac VE, et aussi toutes nos aventures sur YouTube. Il te suffit de taper Tarmac aussi, c'est super important. Et merci de nous suivre. Voilà. Et sinon, les filles, pardon, j'ai le vu. Les filles, comment vous allez? Le vu. Hello, moi c'est Queenie et vous êtes dans Sex and Sun, cette émission qui a lieu tous les dimanches de 20h à 21h sur Tarmac. Dans cette émission, on parle de sexualité, on parle de confiance en soi, de rapport aux autres. Enfin, on parle de plein de sujets super croustillants. Et puis, on a une experte qui répond à toutes vos questions. Une experte en coquinerie, elle s'appelle Marie. Marie, comment tu vas ? Hello les filles, je vais super bien, ça me fait trop plaisir d'être avec vous pour notre rendez-vous hebdomadaire le dimanche. Et moi, je m'appelle Marie donc, et je suis l'experte sexo, c'est à moi que vous posez vos questions en soum, en tabou dans les commentaires. J'essaierai de vous y répondre le mieux possible. Sans tabou, Marie. Oui, c'est ça. Sans tabou. Marie, tu m'as fait peur. C'est bien, oui, parce qu'elle a tabou à la maison, tu vois. En tabou, tu vois. C'est en soum. Alors, les sexes Marie, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent, les sexes là? Écoute, voyons voir. Ils nous disent bonjour, on nous dit coucou. C'est quoi le sujet? On va y venir, hein, justement. C'est parti pour les prédits, les gars. Yeah. Il n'y a pas le petit Kila. C'est comment? Thank you, Kila. Alors les gars, justement aujourd'hui on est dans Sex and Sun et on vous parle de position sexuelle et de plaisir sexuel. Et on vous a posé une question, donc n'hésitez pas à y répondre là tout de suite en commentaire parce qu'on veut tout savoir, parce que nous aussi on va y répondre, ne vous inquiétez pas. Et la question qu'on vous pose, c'est quelle est la position qui vous permet d'atteindre l'orgasme? Si vous avez une position un peu fétiche, vous nous balancez tout ça en commentaire. Vous les filles un peu ici autour du plateau, est-ce que vous avez une position qui vous permet d'atteindre l'orgasme un petit peu? C'est la position que vous savez que c'est bon, c'est parti quoi. Attends, laisse-moi réfléchir. L'andromaque, on dirait un titre d'une chanson de Fanny. Moi, je sais pas comment vous retenez tous ces noms. Je suis d'accord. Non, mais Maxime, moi, je suis d'accord avec toi, c'est l'andromaque aussi. Mais alors, l'andromaque, mais faut préciser, c'est quoi? C'est quoi? C'est quand l'andromaque, c'est quand t'es sur ton mec, t'es face à lui. Parce que la cavalière, c'est... Attends, faut pas que je dise trop, parce qu'après, il y a un petit jeu là-dessus. Il y a un petit quiz à la fin de l'émission. Il y a un petit quiz à la fin de l'émission. Mais en gros, l'andromaque, c'est quand t'es sur ton mec. Tu vois, et que voilà. Mais t'es sur ton mec de face ou de dos? Ou de face. De face, ça, c'est l'andromaque. Et il est allongé. Et ça... Il est allongé, mais moi, vous savez, pour que j'atteigne vraiment l'orgasme super facilement, il faut qu'il soit assis. S'il est assis, il y a une espèce d'angle qui fait que it's okay, 2 minutes. Mais c'est pas aussi easy que ça. Hein. Moi, je trouve que c'est pas aussi easy que ça et qu'il faut doubler ça de beaucoup de prédits. Parce que c'est pas juste une position, c'est juste ça la nuance que je veux dire, parce que la question qu'on pose, en tout cas ça c'est pour moi, personnellement, il n'y a pas qu'une position qui va faire en sorte que j'atteigne l'orgasme. Il faudra d'autres choses, soit du bonbon, de la crème. Il y a aussi plein de filles qui n'atteignent pas l'orgasme avec une pénétration vaginale, donc big up à vous toutes. Vous n'êtes pas obligés d'atteindre l'orgasme, mais vous pouvez juste rajouter quelques doigts sur le clitoris pour que ça passe bien et vous y arriverez assez facilement. Et Marie, t'as pas répondu à la question, hein, parce que tu fais ton experte là, mais on aimerait bien savoir quelle est ta position. Non, moi, ma position... Mais j'ai un top, hein. En fait, moi, j'ai un top, tu vois. J'ai des positions... Donne-nous ton top. Déjà, la levrette, pour moi, la levrette, c'est une super bonne position. Tu peux faire des variantes, genre sur les divans, sur le divan, sur le lit, allongé, à genoux. Enfin, franchement, il y a plein de variantes. Il y a le missionnaire. Je sais que les gens trouvent ça hyper chiant comme position, mais moi je trouve qu'elle marche bien parce qu'il y a une bonne insertion, du pénis. Et je réfléchis. Une bonne insertion. Ton mot était très. Mais les deux là, franchement, les deux, je trouve qu'elles sont bien, et la cavalière. Enfin, quand la meuf est au-dessus,
C'est assez cool. Sauf que pour moi, c'est un peu plus de taf et voilà. Mais attends, la cavalière, c'est une variante de l'andromaque. Faut faire attention, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, mais je sais. Exactement. En fait, il y a des sexologues. Moi, je suis pour le fait de prendre un nom et les variantes qui vont avec. Je prends pas. Tu vas pas commencer à nous faire tes histoires de l'école de Marie-Reine ici. Ouais, l'école, c'est ça quoi. Elle commence à rentrer dans le cadre des scientifiques. Alors nous, moi je suis de l'école plutôt. Oui. Genre, pour moi, la cuillère, c'est une variante de... C'est ce que j'allais dire. On nous a répondu dans les commentaires, les sexolars ont donné pas mal de réponses. Oui. Alors déjà, on nous parle de cheval à bascule. Je connais pas cette position. Quelqu'un connaît cette position? Alors, une 237, n'hésite pas à me décrire la position parce que le cheval à bascule, je connais pas. Maxi, t'as une idée de ce que pourrait être le cheval à bascule? Ah, si c'est la chanson de JB Mpiana que je dansais aux fêtes des familles. Non, je sais pas. Et c'est une blague parce qu'il y a un chanteur congolais qui a fait une chanson genre monter à cheval et tu fais comme si tu montais à cheval. Monter à cheval. Je sais pas. Je connais pas. Moi, dans ma tête, parce que j'arrive jamais à retenir tous les noms, mais le cheval à bascule, c'est pas le mec qui est au-dessus de la fille, mais en sorte de doggy style, mais pas vraiment. Bref, explique-nous en commentaire. C'est totalement possible, c'est totalement possible. Alors, il y en a plusieurs qui nous répondent le 69. C'est vrai que ça, c'est une position orgasme assuré. C'est une chouette position. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ça, c'est orgasme assuré. Ça, et ça, c'est fictif. Partenaire est mais ça dépend, tu vois. Parce que les mecs, ils n'aiment pas trop quand les femmes, elles sont pas... quand t'es pas nettoyé en bas. Si t'es pas rasé... mais attends, déjà, tu vas pas faire l'amour si t'es pas nettoyé. Ben ça arrive, ça arrive qu'il y ait des partenaires, voilà. On a fait une émission sur l'hygiène, c'est vrai que ça s'apprend, c'est de l'éducation. Ça s'apprend. Marie, il y a une question pour toi. Il y a encore des commentaires. Parce qu'il y avait une question, vas-y, lis d'abord les commentaires par rapport aux positions, puis je vais prendre la question de Nigel, que j'embrasse très fort. Ah ben justement, c'était ça le commentaire que je voulais lire. Nigel demande est-ce que la cuillère, la pénétration est peu profonde, oui ou non? Mais en fait, oui, elle est un peu moins profonde que si t'es en doggy style sur les genoux. Donc, comme je vous rappelle, ce soir, on va parler des positions sexuelles. Mais si t'es en doggy style, donc les genoux pliés sur le lit et que ton partenaire est derrière et qui te pénètre par derrière, la pénétration va être plus profonde que la cuillère. Parce que il s'est allé beaucoup plus loin dans cette position. Mais c'est toujours bien parce que la cuillère, s'il te laisse faire, tu peux aussi changer d'angle en changeant de position, comme ça. Donc c'est assez sympa, quoi. Alors, tu as Jessie qui nous demande c'est quoi le 69 ? Qui y répond ? Moi, je peux y répondre, Maxi peut y répondre, Marie. Là, pour ça, il n'y a pas besoin d'une experte. On laisse Marie répondre, c'est mieux. Voilà, le 69. J'aurais bien aimé ta définition, Maxi, je dis ça quand même. En direction, c'est quand vous êtes tous les deux l'un sur l'autre, à l'opposé. Donc, la fille fait une fellation à l'homme, vous êtes tous les deux allongés l'un sur l'autre, et l'homme fait un cunnilingus à la fille. Voilà. C'est ça le 69. Ok, donc c'est des rapports 69 quand vous êtes deux femmes, quand vous êtes deux hommes, voilà, deux personnes transgenres ou transsexuelles. Enfin, ça marche pour tout le monde le 69. Le 69. Et Sébastien nous dit que c'est la cuillère. Il nous dit que c'est la cuillère qu'il préfère. Puis, j'aimerais qu'on revienne sur le commentaire de Brian. Et salut Brian, et salut à tous ceux qui sont en train de débarquer dans live. On est dans Sex and Sun avec Marie, Queenie, Maxi. Et ce soir, on parle des positions sexuelles. Donc, si tu as des questions ou des anecdotes à nous raconter, la barre de commentaires, elle est là. Feel free. Tu écris et on y répondra. Vraiment, on fera le nécessaire pour répondre dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs délais, ça fait très administratif. Mais bref, je disais, Brian, il dit « Qui aime les poils même, ça gâche tout perso, j'aime pas. » Marie, il y a beaucoup de personnes pour qui les poils, c'est un tue l'amour. Et justement, avant ça, on parlait du 69. Donc, une personne qui est 20-69 et qui se retrouve avec un punani qui est poilu ou peut-être un pénis aussi qui est poilu. Un punani. Mais en fait, le pénis, c'est moins problématique. Ça ne veut pas dire que c'est problématique d'être poilu de la vulve, mais le pénis, c'est moins problématique parce que quand tu fais une fellation, les poils ne sont pas sur la partie que tu lèches. Normalement, quand tu fais un cunnilingus, non plus, parce que tu peux lécher le clitoris, mais tu peux aussi vouloir lécher les lèvres. Le problème, c'est que comme notre sexe est fermé, pour la plupart des filles, il y a des filles qui ont des lèvres qui s'ouvrent et tu peux tout de suite voir le clitoris. C'est assez gênant parce que le mec peut avoir des poils dans la bouche lorsqu'il te fait le cuni. Moi, je suis une fervente
défendeuse de la cause des poils. Moi, je vous dis, les filles, franchement, moi, ça me saoule, c'est trop d'argent. Ça fait hyper mal. C'est sûr qu'on se sent mieux après, mais vous n'êtes pas obligé de vous épiler. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment les poils. Il y a des hommes qui acceptent. La dictature. Voilà, et c'est parce qu'aussi, on est élevé dans une société là où tu ne vois presque pas de poils. Donc, c'est un peu normal à la fin de voir des hommes qui ne les aiment pas parce qu'ils ne sont pas habitués à savoir ce que c'est une vulve normale, c'est-à-dire qui n'est pas... Enfin, normale. Une vulve qui n'a pas été rasée au naturel. Marie, imagine, toi, le gars, il est en train de te lécher, puis il se retrouve avec un de tes poils coincés en tes dents. Non, c'est moi, je suis une fervente défenseuse de l'épilation. Je suis désolée. Mais tu peux t'épiler, ça, c'est tout le monde. Je défends l'épilation. tu peux, ça, c'est vraiment chacun son goût. Surtout que l'épilation, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des peaux qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont acnéiques ou où tu peux avoir des furoncles, des kystes quand tu t'épiles. Et en plus, tu peux avoir des infections. Parce que les poils sont là pour te protéger des microbes, parce que les gens pensent que c'est sale, mais en fait, les poils, ça aide à protéger la vulve de toutes les infections. Donc, il y a des femmes qui ne s'épilent pas parce que, pour toutes ces raisons, aussi parce qu'elles n'ont juste pas envie. Voilà. Mais c'est ça, c'est et vrai. si je peux me permettre, je suis sûre que si dans les films de cul, il y avait beaucoup plus d'actrices qui étaient poilues, on n'en parlerait pas autant de ça aujourd'hui. Ouais, moi, ça, c'est mon avis. Non, elles sont non, oui, mais Ticket de métro, c'est quand même beaucoup dégarni. Et si tu regardes les anciens films de cul, remarquez, il y a beaucoup d'actrices, elles sont poilues. Ouais, moi j'ai une petite anecdote. Mais même les anciens Playboy, magazine Playboy, c'était la forêt vierge. C'était la forêt vierge. Mais... Vous me rappelez une histoire. mais attends, vas-y, raconte. Je raconte. Quand j'avais 17 ans, j'ai fait un petit projet là en classe, un petit exposé sur le porno. Et dans l'histoire que j'avais découvert dans le journal, c'est un gars de 15 ans qui allait faire l'amour pour la première fois à sa copine. Mais le type, il avait regardé des films porno pendant toute son adolescence, donc il savait pas ce que c'était en fait une fille au naturel qui n'était pas épilée. Donc sa copine. Sa copine, quand elle s'est déshabillée, le gars, il a cru que c'était un monstre. Il a pris peur, il est parti, il a couru. Il est pas revenu. Donc c'est vraiment alors, pour vous dire que c'est super important. Il y a encore quelques commentaires que j'aimerais bien lire. Vas-y, j'en ai un de Brian ici qui demande si du coup tout à l'heure on disait que la cuillère c'était une position qui était bien qui favorisait une moins grande pénétration et il demande si c'est bien alors quand on a un trop gros pénis. Oui, c'est une bonne position. C'est le type de position. C'est une bonne position quand on a un gros pénis et une super bonne position quand on a un gros pénis, c'est aussi de faire l'amour debout quand vous êtes tous les deux debout. Ça fonctionne bien aussi. Et ça fait brûler beaucoup de calories aussi. Ça fait brûler beaucoup de calories. Merci Maxime pour la séquence sport. On a Baptiste qui dit « Moi, je ne comprends pas pourquoi beaucoup aiment la pénétration anale. Perso, je ne ressens rien à part de la douleur. Est-ce que c'est normal de ne rien ressentir d'autre à part de la douleur? Est-ce que tout le monde n'est pas forcément fait pour ça, Marie ?» Non, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et en plus, faut comprendre que si pour toi, c'est même pas un fantasme de te faire pénétrer dans l'anus, ça va jamais marcher. En fait, parce que le cerveau, c'est le plus grand organe sexuel. C'est celui qui fait en sorte que on ressente du plaisir, parce que aussi il y a le fantasme, il y a le fait que ton désir, il se construit petit à petit. Et si pour toi, l'anal, c'est pas cool, tu vas jamais ressentir du plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ressentent de la douleur la première fois et peut-être la deuxième fois, et après, ça va un peu mieux. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a Ryan ici qui se pose une question et qui demande est-ce qu'il y a une moyenne de taille de pénis pendant la puberté? Est-ce qu'il y a ça doit tourner autour de combien? Est-ce qu'il y a une moyenne? Il n'y a pas de moyenne à la puberté, mais il y a une moyenne de taille de pénis pour l'homme adulte. À l'âge adulte? Ouais, qui est environ entre 11 et 15 cm quand il est en érection. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas se faire de soucis parce que non seulement les hommes sont différents tous en taille, en forme aussi. La forme du pénis, elle est toujours différente. Et il faut savoir que nous, les filles, à l'intérieur, on est toutes différentes aussi. Donc, il y a certains vagins... en fait, tes relations sexuelles avec chaque partenaire seront différentes. Il n'y a pas un partenaire qui te fera ressentir la même chose que l'autre. Donc, ne t'inquiète pas. Si tu n'arrives pas
si tu penses que ton pénis est trop petit, en tout cas, il y aura toujours des positions sexuelles qui marcheront. Et il ne faut pas croire que les positions sexuelles sont tournées autour de la pénétration. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Tu peux lécher les seins, lécher les tétons, lécher le clitoris, se toucher avec les doigts, le doigté. Voilà, ce n'est pas que la pénétration. Et c'est assez triste de se résumer qu'à ça parce qu'il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Et alors les sexologues ont continué à plein poser plein de questions. Ouais. Je vais en prendre une dernière avant qu'on passe au chat parce qu'il faut qu'on passe à la suite alors qu'il y en a énormément. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Limite, remettez-les, comme ça on les retrouve. Yes, remettez-les dans le chat. Très bien. Donc je ne sais pas si tu pourras répondre aux deux en un seul coup hyper rapide. Marie, Sandrine qui demande c'est quoi le 68 ? Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. 68, ça existe ? Oui, 68, j'ai vu ça hier. Ouais, je sais qu'il y a plein de positions, j'arrive pas à toutes les retenir, ça veut pas dire que je ne les connais pas, mais le nom, j'arrive jamais à retenir tous les noms. Donc, moi, je vais vous expliquer ce que c'est le 68. Dis-moi, donc, le 69, c'est... Ah vas-y, dis-nous tout. Le 68. Le 69, en fait, c'est la tête donc de la fille. Elle est en haut, on va dire, sur le pénis du gars. Et le garçon, c'est l'envers. Sa tête est en... je pensais que tu parlais du 68. Parce qu'on a expliqué le 69. Là, j'ai rien compris, Marie. J'ai rien compris, Maxi. Attendez, Maxi, j'ai pas compris ton explication. Oui, je reprends. Le 68, en fait, c'est la fille. Donc, le garçon est couché sur son dos sur le lit, ok ? Et ce qui va se passer, c'est que la fille va venir sur lui et son vagin sera, on va dire, sur la bouche du garçon. Mais elle sera couchée sur lui. Donc, le garçon est couché sur son dos, la fille est couchée sur son dos sur le garçon. Elle est couchée sur le ventre. Non, elle est sur son dos sur le garçon, de sorte à ce que. Ah, donc lui, elle peut pas lui faire de fellation. Exactement, lui fait un cuni. Voilà, exactement c'est ce que je dis. J'aime bien le 68. Donc, Sandrine, c'est ça l'explication du 68, comme ça tu sais. Yannisso qui demande rapidement c'est quoi la cuillère et puis on passe au chat parce qu'on a encore plein de choses à dire. Maryse, la cuillère, rapidement. Donc, la cuillère, c'est quand ton partenaire est derrière toi et qu'il te pénètre par derrière, mais vous êtes couché comme ça, donc sur le côté, dans le lit. Je montre parce que comme ça, tu fais une meilleure idée. Donc t'es comme ça, ton partenaire est derrière et donc il y a la pénétration, il est derrière, il est collé à toi et il pénètre par derrière. Donc c'est pour ça que certaines personnes disent que la cuillère c'est une variante du doggy style parce qu'il y a toujours une pénétration par derrière, dans le vagin. Alors, tu peux faire une cuillère. Bon les gars, continuez à nous dire quelle est votre position préférée pendant ce temps-là. On va passer au chat, Maxi. On a fait des petits sondages un peu sur Instagram. T'as les résultats là ? Dis-nous. Yes, j'ai les résultats en effet. Donc sur Instagram, on vous a demandé, voilà, pendant une variante de la levrette, combien de calories est-ce qu'un homme et une femme vont respectivement brûler. Et la bonne réponse, c'était 167 calories pour l'homme et 149 calories pour la femme. Et je vous explique pourquoi on dit variante. Parce que pendant cette levrette, en fait, la femme va lever la jambe et c'est ce qui va faire qu'elle va plus travailler son corps. Alors que quand elle va faire une levrette normale, elle va juste contracter ses fessiers et son quadriceps. Et là, elle va brûler 98 calories. Et attendez, je vais vous dire maintenant combien ont donné la bonne réponse. Quand même 379 personnes. Donc, Damn, bravo. 379 personnes ont eu raison, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est beaucoup. Non, franchement, ils ont bien trouvé. Ah oui, et pour vous dire aussi, le truc, c'est que c'est pour une partie de jambes en l'air de 30 minutes quand même. Bon, après, faut être chaud. Bah, ça va, 30 lever minutes, la jambe. 30 minutes avec ta jambe en l'air en levrette, Marie. Fais-le et tu me dis dimanche prochain. C'est chaud. Alors on a Salva qui nous propose une position qui existe mais qui est non officielle, c'est l'étoile de mer. Marie, qu'as-tu à dire sur l'étoile de mer ? Purée, il est trop belle. Non, franchement, c'est vrai. Est-ce que c'est une position intéressante ? Pour la femme, oui, quand t'es fatiguée, je dirais, mais ouais, c'est une petite pique. C'est une petite pique aux femmes qui ne font pas trop d'efforts. Et de toute façon, c'est pas très bénéfique pour nous parce que quand on est en étoile de mer, on peut pas vraiment contrôler la pression du pénis dans le vagin et sa direction. Donc ça nous donne moins de plaisir et en plus ça donne moins de plaisir à notre partenaire. Donc voilà, c'est catastrophe pour le désir dans la relation sexuelle. Après, on comprend. On est toujours des moments où on est fatigué, voilà. Mais c'est mieux d'être un peu plus dans l'entrain parce que les mecs, des fois,
il donne beaucoup, ou l'autre partenaire peut donner beaucoup. Quand tu n'es pas dans une relation hétéro, c'est beaucoup mieux de faire plaisir à l'autre et d'essayer de... Pardon, mais une dernière question. Oui, c'est ça, la fourchette, c'est ça que tu voulais? Mais en fait, il y a une dernière... Il demande si la position de la fourchette, ça existe. De la fourchette? Je la connais pas, dis-nous. Est-ce que tu griffes pendant écoute, moi, je la connais pas. Peut-être c'est ça. Tu griffes le dos. Et attendez. Ah, mais c'est excitant de griffer, non? Qu'est-ce que l'on peut faire sexuellement hormis la pénétration et la fellation? Wow, chérie, il existe tellement de choses, Marie. Oui, il y a beaucoup, en fait, beaucoup. On va en citer 2-3 choses, mais il existe 1 milliard de choses. Mais Marie, hormis la pénétration et la fellation. Oui, parce que les lesbiennes, elles font comment alors? Il y a pléthore. S'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de fellation. Déjà, tu peux sucer, lécher tout ce qui est un peu érogène sur le corps, c'est-à-dire les tétons en général, caresser, embrasser aussi, ça peut être quelque chose de très sexuel. Voilà, donc le cunnilingus. Lécher, je sais qu'on en parle beaucoup dans cette émission, mais voilà, on fait la pub. On est Sex and Sun en même temps. Cunnilingus, il y a des gens qui aiment bien... En plus, ça ressemble à mon prénom. Non. Tu sais que quand j'étais petite, à l'école, on m'appelait tout le temps cunnilingus et je savais même pas ce que ça voulait dire. C'est une bad joke. C'est une bad joke. Moi, j'ai vécu avec ça toute mon enfance. Il y a des gens qui aiment se faire lécher l'anus aussi, parce que l'anus, c'est une zone érogène, c'est une zone par laquelle tu peux ressentir beaucoup de plaisir. Donc, il y a ça aussi. Il y a, donc, j'ai dit les tétons, caresser le dos, les fesses, tout ça. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu peux faire. Les seins. Sachez que les hommes aussi sont très sensibles. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très sensibles des tétons, c'est pas que pour les femmes. Attends, Marie, c'est très bizarre parce que moi, une fois, elle parlait de la sensibilité des tétons et j'ai un gars qui m'a dit, ouais, mais vous, les meufs, je comprends pas pourquoi parfois vous léchez les tétons alors que nous, ça nous fait rien. Mais ça dépend des personnes, en fait. Oui, ça dépend des personnes, c'est ça. Parce que moi, quand il m'avait dit ça, j'étais là, ah bon, moi, il y en a qui m'ont menti alors parce qu'ils il y a des gens, ils oublient que des fois, la sexualité, c'est tellement un truc individuel, tu peux jamais parler pour... Et en plus, général, tout le monde, tu vois. Tu peux avoir des zones érogènes qui se réveillent avec certaines personnes et pas d'autres. Et tu peux aussi... T'as une histoire sexuelle, on va dire. Je veux dire, à 20 ans, tu fais pas l'amour de la même façon que tu vas le faire à 25, à 30, à 35. Avec l'expérience, il y a d'autres désirs et il y a d'autres plaisirs qui arrivent. Guys, il est 20h24. S'il y en a qui viennent de débarquer, bienvenue dans Sex and Sun. Ce soir, on parle des positions sexuelles. Et justement, parlant de positions sexuelles, je pense qu'il est temps de passer au point Q. Et on va parler de Kama Sutra, il me semble. J'ai toujours beaucoup entendu parler de ce mot, mais concrètement, c'est quoi en vrai de vrai le Kama Sutra? Marie, je sais que là, tu vas m'expliquer en fait. Il n'y a pas une histoire avec l'Inde, la culture hindoue, je sais pas, quelque chose comme ça? Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, en fait, notre culture autour des positions sexuelles, elle est très influencée par le Kama Sutra, qui est partie d'une initiative d'un homme qui s'appelait Vatsyayana en Inde et qui a voulu faire le recueil en fait de toutes les œuvres qui parlaient de sexualité et d'amour. Donc en gros le Kama ça veut dire l'amour et Sutra ça veut dire le traité. Donc c'est un recueil d'amour qu'il a fait dans un seul album et il a pris l'initiative de rassembler tout ça dans un seul livre. Et ce qui est bien, et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que dans ce livre, quand on parle de position sexuelle, ça ne fait que 5 pages. 5 pages sur les 250. Et en fait, le reste du livre, ça parle d'amour, d'amour avant le mariage, pendant le mariage, ça parle de courtisane et ça parle aussi de désir. Donc c'est hyper intéressant de savoir que, en fait, ce type, quand il a voulu rassembler tous ces livres dans un seul, il se disait c'est hyper important pour tous les êtres humains de la Terre, d'Inde à ce moment-là, mais quand tu fais des livres, c'est pour le monde entier, de savoir ce qu'est l'amour et d'avoir toutes les connaissances possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que on dit toujours ouais, c'est quelle est la position dans laquelle je vais avoir le plus de plaisir, c'est quoi la position qui va me donner le plus de ça, le plus de ci. Et en fait, dans ce livre, c'est cité objectivement. Telle et telle, tu as une position comme ça c'est la position comme ça, mais ça ne te dit pas vraiment quelle est la meilleure position pour avoir du plaisir. Et il a fait ça de manière objective parce qu'il s'est dit que
les gens, il y a la citation que j'ai mise ici, une personne ingénieuse doit multiplier les sortes de congrès. Parce qu'à chaque position, c'était congrès de ta. Car ces différentes sortes de congrès engendrent l'amour, l'amitié et le respect dans les cœurs des femmes. Et en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que quand tu as un bon partenaire, tu dois savoir jouer avec le plus de positions possible pour avoir une multitude de façons de faire l'amour et apporter le plus de plaisir à ton ou ta partenaire. Et j'ai trouvé ça génial. C'était magnifique. Mais c'est super magnifique, mais moi ce qui m'étonne, c'est qu'on a tellement l'impression, pour tout le monde, que le Kama Sutra c'est juste les positions sexuelles et c'est tellement plus riche que ça, et je trouve que c'est fou, on s'y attend pas et on peut apprendre plein de choses. Là aujourd'hui, Marie, tu m'as vraiment appris que moi je pensais vraiment que c'était juste un recueil de positions. C'est ça, je pensais pas qu'il y avait toutes ces dimensions d'apprentissage de l'amour, etc. machin. Et tu sais qu'il y a même des recettes médicinales dedans. C'est vraiment un truc de dingue. En fait, l'amour, la sexualité, etc., c'est un système, c'est systémique. Il y a plein de choses que tu dois essayer de comprendre. Pour bien faire l'amour à quelqu'un, il faut que cette personne soit à l'aise, il faut que cette personne se sente confortable. Certaines personnes ont besoin d'être amoureuses, d'être attirées, d'avoir le désir qui arrive. Donc, c'est hyper compliqué. Et je félicite son initiative. Aujourd'hui, on en parle encore, tu vois. Et ça fait partie de la culture. Alors, disclaimer, les gars, si vous avez des relations sexuelles avec une personne dont vous n'êtes pas sûr, un partenaire dont vous n'êtes pas sûr, le dépistage et l'usage du préservatif sont encore les meilleurs moyens de vous protéger. Donc, gardez bien ça dans votre petit crâne. On ne le rappellera jamais assez. Et normalement, c'est le confinement. Bon, peut-être que vous êtes avec votre copain, donc je ne peux pas juger ni parler trop vite. Mais faites attention à ça, c'est quand même super important. Mais c'est vrai, tu as totalement raison, Maxi. Et Marie, moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que certaines positions peuvent être dangereuses ? Est-ce qu'elles peuvent, est-ce qu'on peut se faire mal en faisant l'amour, ou provoquer la mort? Est-ce qu'il y a certaines positions qui... Ouais, voilà. Il y a certaines positions qui font mal, il y a certaines positions qui sont dangereuses. Je pense à celle qui est dangereuse pour l'homme lorsqu'il est allongé sur le dos et que la fille est à califourchon sur lui et donc qu'elle est au-dessus et qu'elle fait des va-et-vient. Donc elle est à genoux, c'est comme des petits squats, quoi. Ça peut être dangereux parce que si tu contrôles pas, tu peux casser le pénis de la personne. Bon, faut savoir qu'un pénis, il n'y a pas d'os, il n'y a pas d'os à l'intérieur, d'os. Attends, on peut casser des zizi? Ouais, tu peux casser des zizi de ton gars. Et c'est chaud. Oh my God. C'est chaud parce que dès qu'il est cassé, il faut que tu ailles directement appeler les urgences parce que c'est vraiment chaud. Et en fait, tu casses le nerf. Et ça se remet? Ça se remet, mais c'est très douloureux. C'est très douloureux. Mais quoi, on met un plâtre sur une bite? Je pense pas qu'on a un plâtre. Non, on le. Non, mais seriously, mais c'est vrai. On opère. Comment est-ce que... Comment on doit opérer parce que de toute façon, après l'érection, le pénis devient plus mou, donc il n'est plus dur, mais le nerf à l'intérieur est toujours cassé. C'est chaud. Ouais. Donc il faut opérer. Ça peut être dangereux. Je sais que ça peut être dangereux de faire une sodomie sans lubrifiant. Ça peut être dangereux d'aller trop loin dans la pénétration, c'est-à-dire dans le vagin et dans l'anus. Donc il faut y aller vraiment avec douceur au début. Ça dépend de la lubrification de la personne. Parce que tu peux toucher un nerf au fin fond du vagin et faire mal. Et donc, ça peut aussi causer des douleurs. Donc, toutes les positions où, en fait, les jambes si la femme est allongée et que ses jambes sont plus hautes, ou si la femme ou l'homme est allongé et que les jambes sont plus hautes, donc si tu fais une pénétration anale ou vaginale, ça va aller plus loin. Donc, il faut faire attention à ne pas être trop violent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a Yannisso qui nous demande est-ce que vous êtes sexologue? Alors Maxi et moi, on n'est absolument pas sexologue, mais Marie, c'est elle, notre experte sexologue. Donc n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on est là, vous pouvez nous parler de vos positions sexuelles préférées. Mais si vous avez des interrogations sur votre sexualité, n'hésitez pas à poser toutes vos questions parce que Marie, elle est là pour y répondre, les gars. Exact. Et les DM aussi, ça marche, hein. Bon, il faut dire, je suis pas encore sexologue diplômée, mais ça vient. Oui, c'est vrai, mais tu es en route, on y est presque, là. On y est presque. Marie, tu disais qu'on pouvait casser des zizi, et justement, je suis tombée sur un article qui m'a fait rire. Bon, c'est pas très marrant pour celui qui se fait casser la bite, en vrai, mais en vrai, voilà, c'est chaud. Vous savez qu'il y a des positions sexuelles qui peuvent être dangereuses, et moi, j'aimerais que vous trouviez les deux plus dangereuses, les filles et même les sexologues. À votre avis, quelles sont les deux positions sexuelles les plus dangereuses et qui sont susceptibles de causer une fracture du pénis?
Mais c'est pas quand la femme. En fait, le problème, c'est que j'ai lu ce que tu as écrit, Maxi, donc je vais me taire. Vas-y, mais toi, t'es disqualifiée. Au revoir. Je suis disqualifiée. Non, moi, j'avais pas lu cette partie, mais je suis sûre que c'est quand la femme, elle est au-dessus. À mon avis, c'est quand la femme a du contrôle, a plus de contrôle. Les sexologues. Donc, en gros, on ne doit pas contrôler le bail. Non, tu contrôles, hein, si t'es pro. Alors, on nous demande de rappeler le sujet. Les amis, si vous venez de débarquer, on parle des positions sexuelles ce soir. Et la question que je suis en train de vous poser, justement, parce qu'avec Marie, on parlait des positions dangereuses quand on fait les positions sexuelles. Et là, je vous demande de me dire, à votre avis, quelles sont les positions sexuelles qui sont susceptibles de causer une fracture du pénis. Laissez libre cours à votre imagination. Ça peut être très intéressant. Et une fois qu'ils auront répondu, j'ai 2 questions là super intéressantes que j'ai notées dans le chat que j'aimerais bien poser à Marie. Celle de Baptiste ? J'ai vu celle de Baptiste. Mais je l'ai peut-être pas encore. Attends, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit, Baptiste ? Parce qu'on parlait de l'anal. De Baptiste, hein. Ouais, et donc Baptiste vas-y, réponds à celle de Baptiste. Je ne sais pas, mais l'anal, c'est la base dans une relation gay et c'est ça le problème. Mais en fait, tu sais que c'est pas obligé d'avoir une relation anale, même lorsque tu es dans une relation gay. Il y a beaucoup de gays qui n'aiment pas la pénétration anale et qui se débrouillent pour faire les choses autrement. C'est comme la pénétration, il y a aussi... C'est pas le saint graal de la sexualité, tu vois. Tu peux faire d'autres choses. Il y a les fellations. Il y a les fellations avec la main. Il y a les fellations avec la bouche. Il y a l'anulingus. Et il y a toutes les autres formes de sexualité que tu peux avoir en étant proche de ton partenaire, en le caressant, en léchant les zones érogènes. Et avec ça, tu peux facilement avoir des orgasmes et ça peut être très 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 intense. Donc vous pouvez aussi essayer le slow sex ou le tantrisme. Ça se repose sur les énergies et sur la respiration de chacun des partenaires et c'est super bien parce que votre énergie sexuelle elle monte avec plus les minutes avancent et ça vous apporte plus de plaisir. Et ça c'est vraiment un vrai travail de couple. Donc tu pourrais essayer ça. InSync. Bon, alors je vois que personne n'a trouvé la bonne réponse, donc je vais juste rapidement terminer avec ce que je disais. Donc en gros, Marie, tu as raison, puisque l'andromaque, c'est une position qui peut causer une fracture du pénis à quand même 50%. Donc c'est une des plus dangereuses parce que c'est la position où la femme est au-dessus de l'homme et il suffit qu'elle avance trop en avant ou trop en arrière. Et elle casse ses pénis. Et la poutre magique. Mais maintenant, je vais avoir peur, Maxi. Franchement, pourquoi tu m'as dit ça? Je vais avoir trop peur. C'était ma position préférée. Maintenant, je serai là en mode. Monte à cheval. Et la deuxième position. Attends, j'ai pas fini. C'est quoi la deuxième? La deuxième position, c'est le missionnaire. Et là, c'est un peu moins des accidents de fracture de pénis, puisque là, ça représente seulement 21% des cas. Et le missionnaire, je rappelle, c'est quand la fille est sur le lit et le garçon est au-dessus. Ce qui est étonnant, c'est que les 2 positions les plus dangereuses, ce sont les positions les plus banales, entre guillemets. Quoi. Il y a des trucs style l'hélicoptère, là, la position préférée de Kila, ou des trucs comme ça. Et ça, c'est pas dangereux. Mais juste le missionnaire, moi, ça me choque que ce soit ces positions-là qui soient les plus dangereuses. Et j'ai juste encore un dernier truc à dire. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent l'ancienne star de NBA qui s'appelle Dennis Rodman. Et il faut savoir que Steve, il s'est fracturé la bite 3 fois. Dennis, 3 fois. Mais c'est parce qu'il abuse. C'est quel genre? Mais en fait, il a expliqué 3 fois et il a dit que la première fois, il était avec sa copine, ils étaient à une tsar qui était hyper alcoolisée et tout. Et il lui a fait, ouais, viens, j'ai envie de tester un nouveau truc et tout plus excitant. Ok. Elle dit, vas-y, va loin, prends ton élan, tu cours et tu me pénètres, tu vois. Elle était penchée. Et il a adoré, il est rentré et bam, il a dit tout ce qu'il a vu après, c'est cool de sang. Et voilà, c'était comme ça sa première fracture de pénis. Mais ce type-là, il essaye tout. Il est où? Ça se voit qu'il est fou. Alors, les sexologues, Queenie, tu disais oui. J'ai des questions. J'en ai plusieurs. Du coup, il y a Anastasia qui nous demande est-ce qu'il y a des positions qui sont plus faciles quand on veut faire l'amour dans la voiture? Ah ouais, mais Marie, ça dépend quelle voiture tu as. Est-ce que tu as des positions à conseiller? Ça dépend on va dire qu'on est dans une petite voiture, on est des jeunes, c'est la première voiture et c'est une petite voiture pas très confortable. Quelles sont les positions à favoriser? Je dirais que c'est la fille qui est au-dessus du gars. Si c'est une position qui invoque la pénétration, si pas, vous pouvez faire du sexe oral, genre fellation, cunnilingus. Il y a les positions aussi où vous êtes genre tous les deux sur le siège et que vous vous touchez chacun les parties intimes.
Donc ça c'est bien. C'est assez confortable, tu peux rester là. Il y a des gens qui aiment bien s'allonger sur la banquette arrière, mais si tu fais plus d'1m80, c'est compliqué. Franchement, c'est chaud si c'est une petite voiture. C'est pas Titanic, hein, parce que la scène là dans Titanic, ça a l'air très très compliqué à faire dans mais dans les la vraie voitures vie. d'avant aussi, elles étaient grandes. Hein. Et juste, pardon, Scorpion, et Scorpion, s'il te plaît, il a dit qu'il ne fait pas des blagues parce que ça lui est arrivé, on lui a déjà tordu le pénis. J'aimerais que tu me donnes des détails, s'il te plaît, sur comment c'est passé, parce qu'il a dit 2 mois de douleur, mais 2 mois de douleur, comment? Je veux des détails. Ouais. Il y a aussi le fait de se casser le frein. Il y a aussi, parce qu'on parle de la cassure du pénis, mais il y a aussi le moyen de se casser le frein pour les garçons. Et le frein, en fait, c'est une zone hypersensible. C'est le cordon là qui... Oui, là, qui ramène tu vois, du gland au corps du pénis. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Oui, à la verge. Non, mais on voit. Ouais. Donc, tu as une petite ligne, tu as le gland. Et tu as la petite ligne. Donc, le gland et la petite ligne. Et donc, ça, c'est le frein. Et vous savez que le frein peut être une zone érogène. Donc, vous pouvez bien vous amuser sur le frein, quoi. Alors, on a Ephraim qui nous demande s'il y a des positions particulières pour les filles vierges. Est-ce qu'on peut se lancer la première fois dans n'importe quelle position ou il vaut mieux commencer avec l'une ou l'autre position? Ça, c'est une très très bonne question. Faut savoir que quand tu fais l'amour pour la première fois, t'es stressé. Donc quand t'es stressé, ça veut dire que t'es sous tension et qu'il y a une contraction du vagin. C'est pour ça que quand il y a la première pénétration, des fois ça peut ne pas marcher du premier coup parce que le vagin se contracte de lui-même et ça fait déjà mal pour la fille. Donc il faut vraiment qu'elle soit mise de plus à l'aise possible. Je dirais que n'essaye pas le doggy style la première fois. Le missionnaire, pour moi, c'est la base des bases. Parce que c'est vraiment le truc où elle peut être à l'aise, elle est là, elle est le moins contractée possible. Donc tu peux le mieux y arriver en lui donnant le moins de douleur. Et aussi ne pas essayer de pénétrer le vagin plusieurs fois de façon assez violente ou répétée parce que ça va lui faire mal. Donc il faut privilégier une pénétration douce en une fois. Voilà. Et du lubrifiant s'il y a du problème avec la mouille, si elle n'est pas assez mouillée, etc. Alors j'avais encore une dernière question. Vas-y Maxime. Stéphane Kagari qui demandait est-ce qu'il y a des positions qui permettent de tenir plus longtemps? En fait, ce qui permet de tenir plus longtemps, la raison pour laquelle certains hommes ne tiennent pas longtemps, elle est purement naturelle. Ça remonte à l'époque, à la préhistoire, lorsqu'on devait faire l'amour alors qu'il y avait des prédateurs qui pouvaient venir de tous les côtés. Donc c'est naturel que l'homme éjacule le plus vite possible à l'intérieur pour avoir une descendance, une progéniture, etc., etc. Donc l'homme n'est pas fait à la base pour durer des heures et donner du plaisir, même si c'est ce qu'on aime. On aime du côté des hommes et des femmes, on aime le plaisir. Mais sachez, ne soyez pas trop dur envers vous-même si vous n'arrivez pas à tenir longtemps, parce que c'est vraiment de l'expérience. C'est naturel que vous teniez le moins longtemps possible. Donc pour tenir le plus longtemps, ce qui est plus simple, c'est d'entraîner son esprit. Parce que plus tu penses à des choses excitantes, plus tu vas éjaculer vite. Et un conseil de plusieurs potes à moi, de plusieurs gars à moi, c'est qu'ils m'ont dit, voilà, moi, j'ai plus facile quand je change de position. Parce que j'ai ce petit temps de pause qui me permet de revenir un peu à la réalité et de pas éjaculer. Donc, va pas changer de position 20 positions en 1 heure, mais essaye de varier. Et des fois, ils me disent, on se concentre avant d'éjaculer, on se concentre sur un truc qui ne fait vraiment, vraiment pas jouir. Et ils m'ont dit, on s'entraîne aussi. Ça fait des années qu'on essaie de pas éjaculer trop vite. Donc voilà, si t'es au début de ta vie sexuelle, c'est assez normal. Ça demande un peu d'entraînement et surtout, c'est mental, quoi. Alors, une dernière question, puis on va passer à la suite, je pense. On a Barry Boss qui nous dit, est-ce que le sexe anal donne aussi des orgasmes? Mais oui, et surtout est-ce qu'on peut parler d'abord pour la femme et puis pour l'homme? Comme ça, on a les deux aspects. Donc, le sexe anal peut donner des orgasmes. Il faut savoir que l'anus tue toutes les personnes mouillent, entre guillemets, de l'anus. Quand tu es excité, l'anus se contracte et produit des sécrétions. Donc c'est pour ça aussi que la sodomie... Attends, t'as dit qu'on mouille de l'anus?
Oui. Ouais. Moi, ça, je savais pas. For real? I didn't know. C'est ça. J'ai même pas écouté. Tu sais que Maxime, c'est toi qui m'as fait réaliser. How? Non, même on mouille de l'anus. Il n'y a même pas besoin. Vous pouvez faire l'amour avec votre compagnon sans vraiment avoir de pénétration anale. Et puis, vous allez vous vérifier, aller dans la salle de bain avant de vous laver. Vous allez voir normalement que... il y a peut-être la pénétration des fesses, mais vous avez mouillé de l'anus. Donc oui, on peut connaître l'orgasme anal. Il y a beaucoup de femmes qui connaissent des orgasmes anal et pas l'orgasme vaginal. Les hommes connaissent l'orgasme anal parce que l'anus est près de la prostate et la prostate c'est le point G chez les hommes. Donc voilà. Donc les hommes peuvent avoir, je vais pas dire plus facilement, mais l'orgasme anal existe pour les deux sexes. Et on nous demandait, et ça c'est la dernière, et elle est rapide à répondre, c'est quoi le doggy style? Ah, mais le doggy style, c'est la position préférée de tout le monde, d'après un sondage mondial. C'est quand la femme... quand le partenaire ou la partenaire est à genoux sur le lit et que la personne arrive par derrière et la pénètre par derrière, voilà. Et je savais qu'il y a... Alors, il y a Scorpion, désolé, mais il y a Scorpion qui raconte l'histoire de son cassage de pénis et je pense qu'il faut la lire. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Raconte. Alors Scorpion nous dit c'est simple, en fait je me suis mis sur une chaise, elle est montée sur moi, elle a mis les pieds de chaque côté, elle a commencé à bouger et au moment de prendre de la hauteur pour bien taper, et puis attends là je dois aller sur le deuxième commentaire, pour bien taper, elle s'est décalée sur la gauche et sa fesse a écrasé mon pénis, il s'est tordu et je me suis retrouvée dans l'incapacité d'avoir une érection pendant 2 mois et même là aujourd'hui je peux pas durer plus de 45 minutes en érection. Donc en fait ça te laisse des séquelles à vie. Oh là là. Oh, je suis trop triste pour toi, Scorpion. Non, tu vas t'en remettre. Ta poutre, elle ira très très bien. Ta poutre. Non, mais vraiment. On prie pour ta poutre, mec. Il y a des gens qui viennent de débarquer. Il est 20h43, le temps passe tellement vite, c'est un truc de dingue. Vous êtes dans Sex and Sun, la question aujourd'hui, on demande, quelle est la position qui te permet d'atteindre l'orgasme. Donc, en gros, tu l'as compris, on parle des positions sexuelles. On parle de position sexuelle, pardon, qu'il avait de me faire une blague dans l'oreillette, donc j'ai bugué. T'as bugué. C'est le live. Sinon, Marie, je voulais te demander maintenant rapidement, quelles sont les positions qui nous permettent d'avoir plus de plaisir? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou est-ce que ce sont des mythes? Moi, je pense que c'est plus des mythes parce qu'on est on n'est pas toutes faites de la même façon à l'intérieur. Je sais qu'il y a des filles qui préfèrent le doggy style. Je sais qu'il y a des filles qui préfèrent être en missionnaire. Il y a des filles qui préfèrent être en missionnaire et avoir des jambes un peu plus au-dessus. Donc, ça dépend vraiment de la situation. Il y a Andrine qui disait que sa position préférée, c'était en missionnaire, jambes au-dessus, croisées. Donc, pour elle, c'est la meilleure position. Mais je sais qu'il y a des gars qui m'ont souvent dit moi j'aime pas quand je suis pas libre de mes mouvements, donc quand la fille croise ses jambes autour de ma taille, je me sens un peu coincée, alors que elle c'est peut-être un signe de savage sex. Non, ouais, c'est le signe où elle est de plus en plus excitée, donc voilà, elle croise les jambes, et pour un gars, ça peut peut-être... Alors, attendez, pause, les filles, je vais passer un message parce que je sais que ma sœur est dans le live. Pris, appelle Mémé et dis-lui d'arrêter de m'appeler, elle va faire bugger mon émission. Ma grand-mère m'arrête pas. On est en live, direct. Ouais, elle est en train de m'appeler là, donc Pris, s'il te plaît, je sais que ma sœur est dans le live, dis à Mémé d'arrêter de m'appeler, please. Ça, c'est toujours connu. Queenie, le mode avion, vraiment. Ah, je vous jure, j'en peux plus. Continuons. Ouais, bon voilà, donc oui, il y a des positions qui te donnent le plus de plaisir, mais c'est à toi de découvrir lesquelles. Si t'aimes bien les pénétrations profondes, si t'aimes pas les pénétrations et que tu préfères qu'on te touche, voilà, et si t'aimes bien qu'on te lèche tes zones érogènes, les tétons, l'anus, etc. Donc c'est vraiment à toi de le découvrir. Mais moi, Scorpion, pardon, juste Scorpion, parce qu'il dit c'est pas marrant, vous rigolez et tout de ce qui m'est arrivé. En fait, non, on rigole, mais c'est un rire nerveux, mais on te soutient de dingue parce que ça doit archi faire mal. C'est comme quand on vous dit, ouais, les mecs, vous comprendrez jamais c'est quoi avoir les règles. Là-bas, c'est pareil. Jamais je serais c'est quoi avoir une fracture de pénis. Et je n'ose même pas imaginer. On rigole, mais on se moque pas. On rigole, mais on se moque pas. C'est différent. Faut faire la différence. Et c'est un rire nerveux.
J'avoue. Pardon, je t'ai coupé. Mais moi, Marie, je pense qu'on ne peut pas parler de plaisir sexuel sans parler du point G. Alors, le point G, Marie, est-ce que tu as envie d'expliquer ce que c'est ou je l'explique pour la femme et puis pour l'homme? D'abord pour la femme. Vas-y, Queenie, je te laisse le plateau. Tu me laisses? En fait, ok, c'est à moi. Bonjour. Le point G, en fait, c'est une zone érogène qui se trouve à l'intérieur du vagin chez la femme, qui fait plus ou moins la taille d'une pièce de 2 € et qui, selon scientifiques, se trouve, pour certaines, se trouve sur la paroi supérieure et d'autres sur la paroi inférieure du vagin. Mais voilà, au niveau des scientifiques, il y a plusieurs écoles. Certains disent qu'il existe, certains disent qu'il n'existe pas. D'autres encore disent qu'en fait, certaines ont un point G et certaines n'ont pas de point G. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question à vous, les sexelards, mais aussi à vous, les girls là qui sont ici avec moi dans le live. Est-ce que vous avez déjà recherché votre point G? Est-ce que vous avez déjà trouvé votre point G? Moi, j'ai envie de poser cette question. Est-ce que c'est un mythe au final? Parce que voilà, les scientifiques, ils sont pas d'accord sur la question. Moi, j'ai envie de savoir si dans ce live, il y a quelqu'un qui a déjà trouvé ce fameux point G. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Non, moi, Maxime, moi, je sais pas. Et toi, Marie, je connais pas, je sais pas. Moi, je pensais que le point G n'existait pas. Mais personnellement, avec plus d'expérience, je pense avoir trouvé le mien. Et ce qui est intéressant, c'est il est où? Mais pas il est je te demande. Il est Donne les coordonnées. Donne les coordonnées, je cherche. Les coordonnées GPS. Merci, s'il te plaît. En fait, le point G, comme ils le disent partout, comme les sexologues et les médecins qui disent que le point G existe, il est à l'intérieur du vagin, je dirais à 3/4 du vagin, j'ai pas vraiment la mesure, mais tu peux vraiment le sentir avec une certaine pression. Donc, quand tu as un doigté à l'intérieur du vagin et que tu appuies, mais les gens pensent que pour donner le plus de plaisir à une femme, il faut pénétrer hyper vite et hyper rapidement, alors que le vagin, ça marche par pression. Tu vois, c'est vraiment la pression du pénis qui va appuyer sur les zones du vagin qui va donner ce plaisir. C'est pas comme mais qu'est-ce que tu ressens, Marie? Pardon, est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est quoi en fait, c'est du plaisir et c'est vraiment localisé sur une petite zone. Je sais pas comment l'expliquer. C'est seulement sur ce point-là. C'est pas que ça provoque. Tu sais, comme l'orgasme, c'est une zone qui est touchée, mais tu ressens un petit peu partout. Oui, mais ça, c'est à la fin, tu vois. Non, mais est-ce que le point G, il te fait pas ressentir quelque chose partout? C'est vraiment ciblé sur cette petite pièce de 2 €. C'est ciblé sur cette petite zone et après, il y a l'orgasme. Mais moi, j'ai franchement, oui, et tu peux avoir ce plaisir, mais voilà, si tu n'as pas trouvé ton point G, je pense que tu peux très bien vivre ta sexualité. Vivre sans. C'est pas le truc de dingue. C'est pas un truc de dingue. C'est un truc sympa, mais voilà. J'ai une question par rapport à ça. Certains scientifiques disent que c'est le fameux point G qui est à l'origine de l'éjaculation féminine. Est-ce que tu es d'accord avec cette théorie ou pas? Moi, je n'ai jamais connu l'éjaculation féminine. Je sais qu'il y a des femmes... Pourtant, tu as trouvé ton point G. Oui, j'ai trouvé mon point G, mais c'est pas parce que tu le trouves que tu peux... Que ça veut dire que tu peux arriver à ça. Peut-être que j'ai besoin encore d'un... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être encore besoin d'un petit peu de travail et d'entraînement, mais franchement, je pense que ça peut être le cas pour certaines personnes, mais je ne suis pas sûre que c'est le cas pour toutes. En plus, les études se contredisent, donc il faut vraiment être prudent, et surtout quand vous voyez des femmes éjaculer dans les sites porno, des fois, c'est de la pisse. C'est-à-dire qu'elles ont bu beaucoup avant les scènes et quand arrive le moment où il faut lâcher, elles font juste pipi et c'est un jet comme ça qu'elles envoient. Et c'est pas blanc comme les hommes en fait. Non, c'est un liquide. L'éjaculation féminine transparent. C'est un liquide transparent, mais normalement c'est pas une vraie éjaculation féminine, c'est pas de l'urine. C'est un liquide composé la plupart du temps de l'eau, quoi. Enfin, mais c'est pas de l'urine en soi. Voilà. Okay. Alors Marie, j'aimerais qu'on revienne. Pardon, Queenie, je t'ai interrompu. Mais j'avais pas fini sur le point G.
Mais vas-y, dis, désolé, my bad. Non, vas-y, fais le commentaire. C'était juste Baptiste qui disait un truc super intéressant en disant « Je pense vraiment que les hommes se limitent sexuellement et je pense réellement que c'est dommage et que c'est lié à une sorte de machisme. » Je vais y arriver. Et je suis d'accord avec lui parce que j'ai vu beaucoup de commentaires quand tu parlais d'anulingus et de donner du plaisir aux hommes. Des gens étaient là « Tfou, imagine, genre, on fait caca dessus, tfou. » Donc voilà. Mais ça existe, ces histoires de gens... Bon, je vais répondre à la question de Baptiste et puis je vais répondre à la question de... Il y a des accidents dans les anulingus. Il y a des gens, ils ont tellement de plaisir qu'ils lâchent tout. Et qu'après, voilà, ils chient dans la bouche de certaines personnes. Ouais, c'est vraiment chaud. En fait, ça me fait parce que... Laisse-moi, Maxi. C'est vrai, c'est des bons commentaires parce que ça arrive à certaines personnes, donc soyez prudents. Mais Baptiste, il a relevé un truc hyper intéressant parce qu'en fait, chaque position a son histoire sociale et sociologique, on va dire. On fait l'amour d'une certaine façon parce que notre société est d'une certaine façon. Il faut savoir que pourquoi il y a autant de personnes qui aiment dominer dans la vraie vie, ils aiment aussi dominer dans leur vie sexuelle. C'est-à-dire que la position où l'homme est au-dessus de la femme et qui la domine, c'était une position qui était... c'est comme ça que les gens faisaient l'amour dans la Rome antique. Et c'est comme ça que les gens faisaient l'amour dans la France de la Renaissance. Et donc, quand il y avait des femmes qui étaient bourgeoises et qui faisaient l'amour avec des hommes qui avaient autant d'argent qu'elles, et donc autant d'argent qu'elles, ou alors qui étaient dans une position sociale inférieure, elles ne voulaient pas que l'homme soit... certaines femmes ne voulaient pas que l'homme soit au-dessus d'elles. Et donc, elles disaient, moi... elle ne voulait pas, en faisant l'amour, que l'homme soit au-dessus parce qu'elle ne voulait pas avoir cette sensation que l'homme la domine. Parce que c'était aussi un moyen de montrer à la personne que tu la domines non seulement sexuellement, mais dans tous les autres domaines de la vie. Et donc, il y a un auteur qui a cité ça dans un livre, je vais vous retrouver le nom après, mais il parlait d'une femme de l'aristocratie qui ne voulait jamais qu'un homme soit au-dessus d'elle et qu'à chaque fois qu'on lui demandait est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec ce monsieur, pour ne pas être vue comme une menteuse devant les yeux de Dieu, voilà, elle disait non, parce que pour elle, faire l'amour avec un homme, c'était un homme qui t'avait dominé et qui était au-dessus de toi. Mais si elle était au-dessus de l'homme et qu'elle l'avait dominé, voilà, c'était pas cet homme n'avait pas d'emprise sur elle. Et donc c'est vrai que Thank you. Moi, je reviens à ma réponse pour Baptiste, je me suis un peu perdue de la réponse, mais c'est vrai que certains hommes et certaines femmes, parce qu'on a tous des œillères dans la sexualité, n'aiment pas certaines pratiques. Et je ne sais pas si vous connaissez la pratique qui s'appelle le pegging. Dis-nous tout. Je crois que j'en ai déjà... Non, je ne sais plus. Est-ce que ça a à voir avec la prostate? Parce que c'est le prochain sujet que je comptais aborder. Vas-y, comme ça va me faire un bridge. Écoute, le pegging, c'est quand un homme se fait pénétrer, sodomiser par sa meuf, mais avec un god ceinture. Et c'est quelque chose que des couples hétéros font ensemble, mais certains hommes, en fait, aiment ça parce qu'ils ont une prostate et donc ils connaissent le plaisir anal et ils ne sont pas attirés par les hommes. Donc, ils préfèrent que ce soit leur petit ami qui font ça. Et certains hommes vont dire « that's gay ». But is it really? Tu vois, justement, c'est la question que j'avais envie de poser parce que bon, là maintenant on a résumé le point. En gros, le point G des hommes, c'est la prostate qui se retrouve plutôt à l'arrière. Donc il y a plusieurs manières d'aller stimuler cette fameuse prostate. Il y a soit par le périnée, donc c'est en appuyant sur la zone qui est située entre l'anus et les testicules, donc via l'extérieur, donc sans avoir besoin de pénétrer l'anus. Donc ça, on peut quand même essayer de stimuler la prostate comme ça. Ou encore directement en insérant un doigt dans le rectum. Et moi, j'avais envie de demander aux mecs dans le live, est-ce que vous avez déjà connu le plaisir prostatique ou est-ce que ça vous bloque? Parce qu'on sait qu'il y a des mecs qui sont bloqués, qui n'ont pas envie qu'on aille chipoter là-bas. Le cas de notre poteau qui là, dès qu'on parle de son derrière, là, dégagez d'ici. Donc, franchement, moi, j'ai envie de savoir si vous, les gars, dans le live, vous êtes ouverts à cette éventualité.
Eddie nous dit quel homme a accepté ça. Justement, on dit c'est les goûts et les couleurs. Il y en a pour qui ça passerait. Bon, moi, personnellement, ça me fait bizarre d'imaginer ça. Mais c'est pas dire... Parce qu'on associe toujours ça à l'homosexualité, au fait d'être gay, alors que c'est pas ça. Il faut qu'on arrive à dissocier les deux, quoi. C'est une question de plaisir et pas de sexualité. Oui. Et surtout, il y a un sketch hyper marrant d'un humoriste qui parle de la première fois qu'il a essayé le pegging avec sa copine et qu'il a eu hyper mal. Et en fait, il disait qu'il arrêtait pas d'harceler sa copine pour la sodomiser. Et elle a dit, les gars, avant de continuer de demander à votre copine de la sodomiser, est-ce que vous savez ce que c'est que de se faire sodomiser? Parce que lui, il a eu super mal et c'est une expérience qui recommencera jamais. Mais il a quand même essayé. Moi, franchement, je lui dis bravo. Chapeau. Et voilà, c'était une leçon. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pressured de le faire alors qu'elles retirent aucun plaisir. Donc voilà. Ok. Et il nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on a le time de jouer ou pas? Il nous reste 4 minutes. 3 minutes même pour te dire la vérité. 3 minutes, ouais. 3 minutes. On fait un petit jeu ou vous avez autre chose à dire peut-être? On fait un petit jeu. Vas-y, on fait un petit Ducky Style. Un petit Ducky Style. Yes. Alors là, c'est un jeu dans lequel je vais vous décrire la position et vous allez essayer de me dire le nom de la position. Est-ce que vous êtes ready pour ça? Les filles, vous jouez aussi, hein. Okay. Bon, il y en a qu'on a fait pendant l'émission, donc je vais les éviter. Et là, il y a une variante de celle qu'on a parlé. Donc, c'est la femme qui chevauche son partenaire tout en lui tournant le dos. On en a parlé dans l'émission, hein, c'est ça? En fait, on a parlé d'une variante de face. On a parlé de l'andromaque. Là, c'est la version de dos. Ouais, comment elle s'appelle? Ça va. Tourne le dos. Alors, le dis pas, laisse un peu les gens répondre. Je dis pas. Alors, les gars, donc la position, vous devez me trouver le nom de la position. Je vous décris, c'est la femme qui chevauche son partenaire tout en lui tournant le dos. Comment s'appelle cette position? La Go Girl. Non, c'est pas la Go Girl. La Go Girl. La Go Girl, on a dit. Go Girl. Go Girl. Il y a BMP qui nous dit c'est la cavalière et tu as raison, c'est bien la cavalière. C'est cette position-là. Il y a Eddie qui nous disait la fourchette. Stop. Non, on a dit la fourchette. Mais c'est quoi cette fameuse histoire de fourchette, les gars? Quelqu'un peut nous dire c'est quoi cette position? C'est quoi cette position? C'est quelqu'un dans le live. Please. C'est quelle est la position de la fourchette? S'il vous plaît, décrivez-la nous qu'on apprenne. Parce que nous, on vous apprend. Et nous a dit l'aile de pigeon. Vous pouvez nous apprendre. L'aile de pigeon. C'est la merde. Alors j'ai encore une autre à la suite. Alors, c'est une variante du missionnaire avec les deux jambes sur les épaules de son ou sa partenaire. Je connais pas le nom. La brouette. Non. C'est la brouette. Non, la brouette, c'est pas ça. La brouette, c'est pas la brouette. La brouette, tu tiens les jambes comme ça, là. Toi aussi. Et tu l'as... Queenie, où est ton mannequin? J'ai étudié le Kama Sutra. Non, allez, sérieusement. Donc, c'est une variante du missionnaire, mais on met les deux jambes sur les épaules. Comment s'appelle cette position? C'est pas la brouette, c'est pas la cigale, c'est pas le marteau. Attendez, on a proposé le marteau. Dites-vous que c'est un autre... Il y a le marteau et puis il y a l'enclume. L'enclume, espèce de nul, Maxi. Allez, une dernière. Alors, cette position... Queenie, il nous reste moins d'1 minute. C'est la dernière. Cette position, elle est comme ça, je la mime. Toi, il y a les deux jambes là et ça se... Moi, je vous donne des indices. Et ça se frottouille les minous comme ça. Comment ça s'appelle? Allez, Maxi, t'en as parlé tout à l'heure. Mais ciseaux. Oui, c'est les ciseaux. Ah, ciseaux. C'est les ciseaux. C'est les ciseaux. Ceux qui ont trouvé la réponse, c'est très bien. Les gars, il nous reste que quelques secondes pour vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi ce live. On vous aime de dingue. Merci. Plein de bisous. Follow et Tarmac sur YouTube et sur Instagram, Tarmac BE. Laissez-nous des DM si vous avez des questions et tout. C'était trop bien. Bisous. J'ai trop kiffé. À fond. Sex.